Ce royaume a déjà été créé par moi. Formé dans la Dame céleste, elle existe déjà, et il ne reste plus qu'à la transmettre aux créatures. Pour qu'une chose soit donnée, il faut la connaître. Elle est la plus sainte des créatures, la plus grande. Elle ne connaît d'autre royaume que celui de ma divine volonté. Elle y occupe la première place. Ainsi, la Reine céleste sera de droit l'annonceuse, la messagère, le guide d'un royaume si saint. Priez-la donc, invoquez-la. Elle sera, pour toi, un guide, un maître. Avec un amour maternel, elle acceptera toutes tes actions et les intégrera aux siennes, en disant, les actions de ma fille sont comme les actes de sa mère. Ils peuvent donc rester avec moi, pour doubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. Car ce royaume appartient à Dieu doit le lui donner, et la créature doit l'accepter. Pour atteindre le but visé, l'action des deux parties est nécessaire. Par conséquent, celui qui possède le plus grand l'autorité, le plus grand pouvoir et la plus grande domination sur le cœur divin, est la souveraine Dame du ciel. Ses actions resteront au premier plan, de même que une série d'actes d'autres créatures, transformés en actes divins par la puissance de ma volonté, pour leur donner le droit d'accepter ce royaume. Dieu, voyant ces actions, il se sentira poussé à les faire, à cause de l'amour qu'il a montré dans la création, lorsqu'il a créé toutes choses afin que, sa volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel, et chaque créature est devenue un royaume dans lequel sa volonté peut exercer une domination absolue. Par conséquent, travaillez toujours et je vis dans le fiat suprême. Ma fille, la connaissance de ma volonté est la chose la plus merveilleuse que je puisse donner et qu'une créature puisse recevoir. Et ça, le royaume est la confirmation de son immense don, l'accomplissement de sa volonté lorsqu'elle est connue. C'est pourquoi nous devons l'interroger à ce sujet. En demandant sa volonté, l'essence même de la vie est. Il acquiert l'amour pour l'aimer, acquiert la dot du sacrifice nécessaire pour la posséder. Quand un homme demande, sa volonté perd du terrain. Elle s'affaiblit, perd force et se prépare à recevoir la domination de la volonté suprême. C'est pourquoi il est demandé à Dieu de se préparer à accorder ce don, afin que ces êtres célestes, on peut offrir des cadeaux, mais il faut agir des deux côtés. Combien de cadeaux voulons-nous offrir, mais garder parce que personne ne les demande? Nous attendons. On nous le demandera. La deuxième nécessité, plus importante que la première, pour parvenir à ce royaume est la connaissance de ce qui peut être accompli. D'où les nombreuses les vérités sur ma volonté que je t'ai révélées afin que tu saches que tu peux posséder le royaume de ma volonté. Lorsqu'il est connu qu'un bien donné peut être obtenu, des moyens artistiques, industriels et autres sont mis en œuvre pour l'obtenir. Le troisième moyen nécessaire est la conscience que Dieu veut nous donner le royaume. C'est le fondement, l'espoir certain d'y parvenir et la préparation ultime pour recevoir le royaume de ma divine volonté.
car savoir que celui qui possède le bien qu'il désire et désire accepte déjà de le donner, pourrait-on dire, est la grâce ultime et le dernier acte. Avant d'obtenir ce que l'on désire. Si je ne t'avais pas révélé que je peux et veux donner ma divine volonté pour régner parmi les créatures, tu serais, comme tout d'autres, indifférent à un si grand bien. Vous voyez donc combien il est important pour vous de savoir que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je le veux. Je peux dire qu'il y a la même nécessité que de révéler que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Je peux dire que je ne me lasse jamais de donner des assurances. On pourrait dire que je reviens toujours avec de nouveaux chemins, de nouvelles vérités, de nouvelles formes et des images surprenantes de ma divine volonté. Je n'aurais jamais dit autant si je n'avais pas été certain que mon royaume serait capable. Règne sur terre. Il est donc pratiquement impossible que mes longs discours et vos constants sacrifices restent si longtemps sans résultat. Attendu de Dieu et des créatures. Poursuivez donc votre vol dans ce fiat qui a la force de tracer son chemin, de surmonter toutes les difficultés et qui, par le pouvoir de l'amour, peut créer les amis et les défenseurs les plus fidèles contre les ennemis les plus impitoyables. Puis il ajouta, ma fille, ma conception, ma naissance, ma vie cachée, mon évangile, les miracles, mes souffrances, mes larmes, mon sang versé et ma mort, tout cela réuni. Créant une armée invincible dont le but est d'accomplir ma rédemption. Ainsi, toutes mes manifestations de ma divine volonté, de la première à la dernière. Le dernier mot que je dirai devrait servir à former une armée entraînée, avec amour, avec une force invincible, avec une lumière irrésistible, avec l'amour transformateur. Cette armée jettera un filet sur les créatures. Si elles tentent de s'échapper, elles s'y empêtreront tellement qu'elles ne sauront plus comment sortir. Tandis qu'ils cherchent à s'échapper, de nombreuses manifestations de ma volonté continueront de les attaquer et d'élargir leur filet. Se considérant comme complètement empêtré, cet être se délectera de toute la beauté de la vérité et sera heureux d'être tombé dans le filet de mes vérités révélées. Ces vérités réalisera le royaume de ma divine volonté. Chaque manifestation de ma volonté est donc une arme qui doit servir à réaliser ce royaume sacré. Afin que chaque vérité révélée sur notre divine volonté puisse avoir sa fonction dans notre royaume, de nombreuses vérités serviront à façonner et à développer. Créant la vie de la divine volonté, d'autres seront responsables de sa culture. D'autres seront responsables de sa défense en créant autour de la création l'armée, afin que personne ne puisse le toucher. Vous voyez donc la nécessité de mon enseignement constant et les nombreuses vérités que j'ai révélées. C'est ici le royaume que j'ai dû créer. On ne peut pas le créer avec quelques mots, quelques actes et quelques fonctions. Il en faut beaucoup. Et chacune de mes vérités a ceci. L'avantage de remplir la fonction de préserver l'ordre parfait et la paix éternelle. Ce sera un écho du ciel, et les créatures se baigneront dans la mer de grâce et le bonheur, sous un soleil sans nuages. Le ciel sera toujours clair.
Les seules lois qui s'appliqueront seront mes vérités sur ma volonté divine. Parce que les créatures y entreront pour vivre sous les lois de ce royaume non pas d'oppression, mais d'amour. Ces lois seront peu à peu appréciées, car les créatures, les vivants trouveront en eux force, harmonie, bonheur et abondance de tous les biens. Soyez donc courageux et avancez toujours dans ma divine volonté. Tout dépend de ce que veut ma volonté et ce qu'elle a décidé par ses décrets divins. Les anges et les saints sont en possession de ma volonté. Tous ressentent le courant de sa puissance se déverse dans la création et ils désirent le recevoir. S'inclinant, ils adorent, remercient et aiment l'œuvre de la divine volonté. L'acte de ma volonté est le plus grand et le plus la plus belle chose au ciel et sur terre. Une seule de ses actions suffit à lui conférer tout le pouvoir. Ainsi, que ma volonté agisse seule ou par l'action humaine, elle peut également apporter l'innovation, la transformation de toutes choses et donner naissance à des choses nouvelles qui n'existaient pas encore. La volonté divine prend place dans l'ordre divin avec son empire tout-puissant et règne sur tout. Il règne par sa séduction. L'amour, sa beauté enchanteresse, ses joies et sa douceur infinie. C'est un acte qui contient tout. Et ceux qui ne ressentent rien, sa beauté, sont forcés de ressentir le poids de la justice. Mais parmi les créatures qui ressentiront la puissance de l'acte de ma volonté, aucune ne sera omis. Et seuls ces actes sont compatibles avec un hommage constant à Dieu. Car les actes qui apportent la plus grande gloire et constituent un hommage constant offert à Dieu, ne sont que des actes accomplis dans le fiat. Car ce sont des actes répétés par Dieu lui-même et qui participent de son action constante. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est dans un acte constant de renaissance dans les actes qu'elle accomplit en elle. Si elle aime, elle est dans un acte constant. Renaissance dans l'amour divin, alors elle façonne la vie de l'amour en elle-même, qui prend le pas dans tout son être à travers le battement du cœur, la respiration. Mouvement, apparence, pas et volonté. Et tout le reste devient amour. À chaque renaissance, l'amour grandit, cet amour qui est vie. Dans l'acte, renaissance et croissance constante, il y a une force, qui nous ravit et qui nous fait mal, et qui en même temps, tout en nous faisant mal, nous ravit, mais notre divinité même. Pouvoir. Blessés, nous laissons notre amour jaillir de nos blessures et blesser notre création bien-aimée. À chaque nouvelle naissance, nous redoublons d'amour pour elle. Ainsi, à mesure qu'elle répare, et autant de fois qu'elle répare dans notre volonté, elle renaît dans la réparation divine et façonne la vie. Réparer son âme, pour que le souffle, le mouvement, la volonté et l'existence entière de l'homme acquièrent la vie de la réparation. Et parce que ce n'est pas un acte unique qui fait réparation pour nous, mais avec toute vie, cette vie a un pouvoir désarmant. En nous désarmant, elle transforme les fléaux en grâce. Ceci s'applique à tout ce que la création peut agir selon notre divine volonté. Ce sont les vies qu'elle acquiert et qui sont nourries par nos sources divines.
Ainsi, lorsqu'elle nous loue, elle nous remercie. Nous bénit dans notre divine volonté, façonne toute sa vie pleine d'actions, actions de grâce, louange et bénédiction vers son Créateur. Chaque fois qu'il fait cela, renaissant et se développant dans ses actions, il façonne la plénitude de la vie. Ainsi, chaque coup de son, chaque souffle, chaque pensée et chaque mot, chaque pas, le sang qui coule dans ses veines, chaque fibre de son être dit, je t'aime, je te remercie, je te loue. Je te bénis. Oh, qu'il est beau de la voir vivre tant de fois. Combien de fois renaît-elle dans les actes accomplis dans notre divin fiat, et combien de fois vit-elle? Combien de fois, dans un battement de cœur, nous avons ressenti, tant de battements, tant de respirations, de mouvements et de pas. Certains nous parlent d'amour, d'autres de expiation, action de grâce, louange et bénédiction. Ces renaissances et ces vies créent la plus belle harmonie au sein de la création bénie, qui a eu la chance de l'atteindre. Et notre satisfaction est si grande que nos yeux sont toujours fixés sur elle, nos oreilles toujours à l'écoute. Écoute. La puissance de notre volonté requiert notre attention constante. Quand il nous dit « Je t'aime », nous lui disons encore « Nous t'aimons, ma fille ». Quand elle nous fait sa réparation, nous la pressons contre notre cœur. Lorsqu'elle nous rend grâce et nous bénit, nous lui répétons « Nous te remercions de nous avoir donné ». Vous nous remerciez, nous vous remercions parce que vous nous remerciez, nous vous bénissons parce que vous nous bénissez. On pourrait dire que nous rivalisons avec elle. Le ciel et la terre sont. Je suis émerveillé de voir comment le Créateur rivalise avec sa création bien-aimée. C'est pourquoi je désire toujours que tu sois inclus dans ma volonté. Car en elle, tu nous donnes le pouvoir d'agir, de parler et de façonner notre expression d'amour. J'ai continué à réfléchir à la volonté divine et aux grands mots de la volonté humaine, à la façon dont, sans vie fiat, elle est privée de vie, de guide, de lumière, de force, de nourriture, inconsciente, car elle n'a pas de maître pour lui enseigner la science divine. Oui. Ainsi, sans la volonté de Dieu, la créature ne sait rien de son Créateur. On pourrait dire qu'elle est illettrée. Si elle sait quelque chose, ce n'est que l'ombre d'une voyelle, et cela peu clair. Car sans la volonté de Dieu, il n'y a jamais de jour et toujours de nuit. C'est pourquoi Dieu est si peu connu. Le langage céleste, les vérités divines, ne sont pas compris. Car la volonté divine ne règne pas comme la vie du premier acte. Il me semblait voir devant mes yeux la volonté humaine affamée, en haillons, stupide, sale, boiteuse et plongée dans une épaisse obscurité. N'ayant pas l'habitude de vivre et de voir la lumière, la moindre lueur de vérité est obscurcie. Son regard la désoriente et l'aveugle encore davantage. Oh! Combien il faut déplorer le grand malheur de la volonté humaine. Sans la volonté de Dieu, il semble que il manque la vie, la bonté et la nourriture nécessaires à la vie. J'y pensais lorsque mon Maître céleste m'a rendu une petite visite et m'a dit, « Fille bénie,
faire sa propre volonté est une affaire si grave que le mal ne serait pas si grand si la créature entravait la course du soleil. Le ciel, le vent, l'air et l'eau. Et pourtant, cette race a semé une telle terreur et une telle confusion que l'homme n'a plus pu vivre. Et pourtant, ce grand mal n'est rien comparé à. Il est mal de faire ce que l'on veut, car la créature n'entrave pas le cours des choses créées, mais le cours du Créateur lui-même. En se retirant de notre. Par sa volonté, Adam a entravé le flux des dons que le Créateur devait accorder à sa création bien-aimée. S'il l'avait pu, il aurait forcé Dieu à l'immobiliser. Notre l'être suprême, en les créant, voulait rester en contact constant avec la créature, voulait lui offrir tantôt tel don, tantôt tel autre. Il la désirait. Créer tant de belles surprises que personne ne viendra la déranger. Mais en faisant sa volonté, la créature dit silencieusement à son Créateur. Sors, je n'ai nulle part où mettre tes cadeaux. Si tu me parles, je ne te comprends pas. Tes surprises ne sont pas pour moi, je me suffis à moi-même. Et elle a raison. Car sans ma volonté comme première vie, elle a perdu sa vie et la capacité de placer mes dons, de comprendre notre langage céleste. Et est devenu étranger à nos plus belles surprises. En ne faisant pas notre volonté, la créature perd la vie divine. Les actes les plus beaux, les plus intéressants et les plus nécessaires de sa création et la manière dont elle a été créée par Dieu. En nous détournant de notre fiat, l'homme est devenu si désorganisé que chaque pas qu'il faisait hésitait parce que, il rejetait l'acte essentiel de sa vie, il était détaché de l'acte stable et durable, qui devait vivre avec lui comme dans une seule vie, c'est-à-dire selon notre divine volonté. Que nous nous sentions immobilisés par l'homme. Parce que nous voulons donner, mais on ne peut pas. On veut parler, mais il n'écoute pas. C'est comme si on entendait notre plainte douloureuse de loin, en lui disant, oh, arrête. Souviens-toi de cette volonté que tu as rejetée. Elle se soucie peu de tes soucis, elle est prête à prendre possession de toi et à créer son royaume en toi. Un royaume de domination, de paix, de bonheur, de gloire et de victoire pour moi et pour toi. Oh! Arrête de vouloir être esclave et de vivre dans le labyrinthe. Ta douleur et tes malheurs. Car je ne t'ai pas créé pour cela, mais pour que tu sois roi de toi-même et de tous. C'est pourquoi, appelle ma volonté. La vie. Elle vous fera connaître votre noblesse et la place élevée où Dieu vous a placé. Oh! Comme vous serez heureux et bénis. Tu apporteras la joie à ton Créateur. Seule ma volonté permet à la créature de reconnaître son véritable néant. Et ma volonté continue de souffler dans ce néant, afin que, de maintenir vivante la vie divine qui y a été allumée, afin qu'elle puisse croître comme une œuvre digne de nos mains créatrices. D'autre part, sans notre volonté, la créature sent qu'elle pourrait être quelque chose, et tout reste néant au-delà. Car c'est dans ma volonté qu'elle voit avec clarté la sienne. Le néant, et combien ce néant a besoin du tout qu'il a tiré du néant pour vivre. Ma fille, la créature qui entre dans mon divin.
La volonté ressent alors la vraie vie en elle-même. Car dans ma volonté, elle voit clairement son néant, et combien ce néant a besoin de tout ce qui a été extrait du néant pour pouvoir vivre. Et lorsqu'il se reconnaît, le tout le remplit de lui-même. Dans tout ce que Dieu fait, il cherche la création, il veut la trouver et aimer. Ma fille, toutes nos œuvres et tous nos dons ont été et seront faits uniquement pour les créatures et à cause d'elles, car nous n'avons aucun besoin. C'est pourquoi j'ai commencé à comprendre toutes les vérités concernant ma volonté divine. Ma fille bénie, notre plus grande bonté n'était pas satisfaite. Nous avons aimé l'humanité en mettant l'univers entier à sa disposition. Pour répandre notre amour intense, nous avons révélé nos qualités divines. Nourrissez son âme, la puissance, la sagesse, la bonté, l'amour, la sainteté et le courage étaient sa nourriture divine et céleste. Chaque fois qu'il venait à nous, il est venu, nous avons dressé notre table céleste pour le nourrir et apaiser sa faim. Rien ne nous unit et ne nous identifie davantage à l'essence que la nourriture, qui devient en lui sang, chaleur, force, croissance et vie. Notre divinité, voulant le nourrir de nos qualités divines, devint chaleur, force, croissance et vie de la création. Mais cela ne suffisait pas. La nourriture digérée non seulement faisait croître la création, la rendait belle et sainte. Consommer de la nourriture. Mais cela servait à cultiver la vie divine, qui n'est pas adaptée à la nourriture humaine. Elle a besoin de cette vie divine. Nourriture pour grandir et façonner votre vie au plus profond de votre âme. Est-il possible de manifester un amour plus grand, un lien plus intime et indissoluble que offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités, afin que la création grandisse à notre image, et qu'elle puisse alors nous donner? Pour donner cette nourriture à votre âme, pour nous empêcher de jeûner et, pour pouvoir dire, Dieu nourrit l'âme. Avec la nourriture qu'il me donne, je nourris son âme. La vie et moi la faisons grandir en moi. L'amour est alors satisfait lorsqu'il peut dire, tu m'as aimé et je t'ai aimé. Quoi? Tu l'as fait pour moi, je l'ai fait pour toi. Nous savons que la création ne peut jamais nous atteindre. Alors, nous lui donnons ce qui est à nous. Nous sommes donc égaux devant eux-mêmes, heureux et satisfaits, l'être et le nous. Car le véritable amour se sent heureux et comblé lorsqu'il peut dire, ce qui est à toi est à moi. Et ne pense pas que cela n'était vrai que pour le premier homme. Ce que nous avons fait autrefois, nous le faisons à jamais. Nous sommes désormais entièrement à la disposition des créatures. Chaque, lorsqu'il s'unit à notre volonté, se perd en la nôtre et la laisse dominer, c'est une visite qu'il rend à notre être suprême. Nous devons le renvoyer à je n'ai à non, nous ne la nourrissons pas seulement. Nous lui donnons ce qui est à nous, afin qu'elle ait suffisamment de nourriture, qu'elle grandisse selon notre volonté, et que rien ne lui manquait, afin que notre vie continue à croître en elle. Et pour que rien ne lui manquât, nous lui avons même donné en abondance. Si donc,
Il lui manque quelque chose, toujours de la création, jamais de nous. Alors mon pauvre esprit continua à se perdre dans la volonté divine. Mon Jésus, toujours aimant, ajouta. Ma fille bénie, ma divine volonté est le dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Rien ne manque, pas même les pensées, les mots. Les plus grandes œuvres comme les plus petites, les pas, les respirations, les souffrances, tout y est stocké. Tout ce que tu fais se réalise dans ma volonté. Tu ne peux rien cacher, car elle t'embrasse dans son immensité. Par sa puissance, elle est l'actrice de tout ce que tu fais. Tu le fais. Ses droits divins lui confèrent le droit de posséder, de connaître et de préserver tout le travail de toutes les générations humaines, de les récompenser et de les punir selon ce qu'ils méritent. Sa bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile, pas un rayon de soleil, pas une goutte d'eau de la mer. Et ainsi, elle ne perd pas une seule. Les pensées de la créature. Elle le voudrait, mais elle ne le peut pas. Car son omniscience la trouve en action dans sa volonté. Oh! Si seulement la créature pouvait comprendre que le divin, la volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense, oh! Car elle garantirait que tout est saint et juste. Ils invoqueraient la volonté suprême pour qu'elle soit la vie de chacun de leurs actes, afin de ne pas être jugés négativement. Ils demeureraient en dépôt dans la volonté divine, comme des actes que personne ne pourrait. Je ne peux pas oser juger. Ce seraient des actes de la volonté divine à l'œuvre dans la création. De plus, la volonté divine est dépositaire de tous et de toutes choses. La volonté humaine est aussi un trésor de pensée, de parole, d'action, d'actes, etc. Elle ne perd rien dans ce qu'elle fait. Elle ne fait qu'un avec elle, et tout ne fait qu'un avec elle. Scellée et indélébile. Chaque mot, chaque souffrance, chaque pensée demeure en elle marquée d'un caractère indélébile. Tout reste écrit et scellé. La mémoire peut oublier bien des choses. La volonté préserve tout et ne perd rien. Elle est la gardienne et la détentrice de toutes ces actes. Ainsi, la volonté divine est dépositaire de tout et de toutes choses. La volonté humaine est dépositaire et porteuse individuelle d'elle-même. Quel triomphe pour l'éternité, quel honneur et quelle gloire pour la créature qui a agi et pensé pieusement. Et quel embarras attend celle qui, elle a placé péché, passions et actes indignes dans la volonté humaine, se faisant ainsi porteuse de son propre mal. Si sa maladie s'avère très grave, elle deviendra. Ils seront victimes des flammes éternelles. Moins grave, ils seront victimes de la flamme purificatrice. Le feu et la souffrance purifieront la volonté humaine profanée. Mais elle ne pourra pas expier les bonnes et saintes actions qu'elle n'a pas accomplies. Soyez donc attentifs à tout ce qui a été écrit, que ni vous ni nous n'avons. Nous ne perdrons pas. Chaque pensée, chaque parole aura sa vie éternelle. Elles seront des amis fidèles et inséparables de la création. Vous devez donc, pour former tes bons et saints amis afin qu'ils puissent te donner la paix, le bonheur et la gloire éternelle.
je pense encore aux souffrances de ma passion. Jésus, et lorsque j'ai atteint le dernier souffle de sa vie, j'ai senti au plus profond de mon cœur l'écho de ces mots, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Pour moi, c'était la leçon la plus sublime, remettre tout mon être entre les mains de Dieu, me confier entièrement à ses mains paternelles. Je me suis perdu dans ces méditations, lorsque mon Jésus, plein de tristesse, visita ma petite âme et me dit, ma fille bénie, ma vie ici-bas a commencé. Tout s'est terminé ainsi. Et depuis ma conception, mon action a été continue. Je peux dire qu'il m'a toujours remis entre les mains de mon Père. C'était le plus bel hommage que son fils pouvait lui rendre, l'adoration la plus profonde, le sacrifice le plus complet et le plus héroïque. L'amour le plus intense que mon abandon total entre ses mains puisse lui procurer pour ma progéniture. Merci à la voix de mon humanité qui m'a demandé. J'ai tout reçu, tout ce que je voulais. Mon Père céleste ne peut rien refuser à son Fils unique, qui est demeuré dans son bras. Abandonner chaque instant était pour moi l'acte le plus agréable, si agréable que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie avec ces mots, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La soumission est la plus grande des vertus, c'est une promesse faite à Dieu que nous nous remettrons entre ses mains. Dévotion qui dit à Dieu, je ne veux rien savoir de moi-même, ma vie n'est pas à moi, elle est à toi, et la tienne est à moi. Par conséquent, si vous voulez, reçois tout, si tu veux m'aimer vraiment, vis avec dévouement dans mes bras. Laisse-moi ressentir l'écho de ma vie à chaque instant. Donne-moi. Je te remettrai tout entre mes mains. Et je te porterai dans mes bras, comme ma plus chère fille. Alors, j'ai suivi tout ce que la divine volonté a fait. J'ai senti qu'il était temps. Assez ordonné pour que je puisse les suivre une à une. J'étais surprise, et mon doux Jésus ajouta, petite fille de ma volonté, tu dois savoir que ceci qui accomplit ma divine volonté et vit en elle, ne peut rien faire de moins que de me faire toujours avoir en moi la présence de tous les actes accomplis par ma volonté. Elle contient tout en elle. Elle continue d'agir et contient tout ce qu'elle a fait. Il n'est donc pas surprenant que, dans l'âme où elle règne, ma volonté contienne tous ses actes, avec tout l'ordre qu'elle a placé dans leur création. Et la créature peut facilement répéter ses actes les uns après les autres pour s'y conformer, s'unir, comme si elle voulait l'imiter. Si la créature est dans ma volonté, comment pourrait-elle s'empêcher de faire ce qu'elle fait et de mettant en action, unie à ma volonté, ton petit amour, ton adoration, ta gratitude, ton attention et ta joie devant une telle de grandes œuvres. Et, plus important encore, sachez que ma volonté donne à l'âme prête à l'accepter à laquelle sont liées toutes nos œuvres. En le suivant, l'âme apprend à les connaître tout. C'est comme avec une horloge, si quelqu'un tire sur le fil, les petites roues se mettent à tourner, et l'horloge est. Elle mesurait les minutes et les heures, et son propriétaire avait le privilège de connaître toutes les heures de la journée. Mais si on ne tire pas sur le fil, l'horloge ne fonctionnera pas. Si on lui donne des marques, il sera comme mort.
et celui qui les possède n'a pas le privilège de connaître les heures du jour. On peut appeler notre horloge l'âme, qui nous permet. Notre volonté règne en elle. Nous lui donnons une corde, et elle marque les minutes et les heures de notre travail. Elle a la chance de connaître les heures du jour de notre divin volonté. Si l'âme tire le fil, l'horloge continuera de tourner jusqu'à ce que le fil s'épuise. Elle ne s'arrête jamais. Ainsi, l'âme qui reçoit le fil de ma volonté doit faire en sorte que ça marche. Et si elle veut l'arrêter, elle n'y parviendra pas. Car la corde met en mouvement les petits trous de son âme et le force à suivre. Elle avance vers le grand jour des heures de nos actions. Prenez donc garde d'accepter la bonté de ce cordon divin, si vous désirez connaître les heures. Jour du fiat suprême. D'autant plus que si l'âme est prête à faire ma volonté et à la suivre, tout ce que ma volonté a accompli tend à entrer dans ce acte. Parce que son acte est unique, il n'a pas d'acte séparé. Par conséquent, tout ce qu'elle a fait dans l'ordre de la création, de la rédemption en anges et saints, ma volonté s'enferme dans l'œuvre de la créature qui œuvre en elle. Car si elle se donne, ma volonté ne se donne pas à moitié, mais tout comme le soleil se donne à la terre, il ne se donne pas à moitié, mais complètement, avec toute sa lumière, et des miracles se produisent à la surface de la terre. Ainsi ma volonté, si la créature l'appelle à être la vie de ses actes, se donne avec la plénitude de sa lumière, de sa puissance et de sa sainteté dans son œuvre. Si elle n'avait pas tout apporté avec elle, ma volonté aurait pénétré dans la création et ses actions comme un roi sans suite, sans armée et sans pouvoir créateur, et empêcherait ainsi les miracles que nous pouvons accomplir. Ah! Non, non. L'être qui agit dans notre volonté doit être capable. Dit, je prends le ciel entre mes mains. Je l'attaque et le place dans mon acte. Mon abandon au fiat divin continue. Je sens que la vie en lui est extrêmement nécessaire pour moi et que si je ne le faisais pas, ce serait comme si je n'avais plus la terre sous mes pieds, le ciel au-dessus de ma tête, l'air pour respirer. Respirer, le soleil pour m'éclairer et me réchauffer, la nourriture pour me nourrir. Comment vivrais-je alors? Et si je pouvais vivre, quelle misère serait ma vie? Mon Dieu, épargne-moi la vie, même pour un instant, en dehors de ta volonté. J'y ai pensé quand mon Jésus, toujours aimant, m'a offert une petite visite et dit, ma fille, la vie en dehors de ma volonté signifie la vie sans connexion avec la vie divine, en dehors du ciel, comme si l'âme ne pouvait pas avoir d'amitié. Relation avec le Père céleste. On peut donc dire que si l'âme sait qu'elle a un Père, elle ne le connaît pas, qu'elle vit loin de lui et que, par conséquent, elle ne participe à ses biens divins. Ma fille, vivre en dehors de ma divine volonté signifie vivre, sans connexion avec la vie divine, isolée du ciel. Dépourvu d'amitié, de connaissance et de relation avec son propre Père céleste. On pourrait dire que la créature sait qu'elle a un Père, mais ne le connaît pas. Elle vit loin de lui et ne partage pas ses biens.
d'autant plus que chaque fois qu'il accomplit un acte de volonté humaine, il se remplit de terre et partage les malheurs que la terre lui inflige. L'acquisition de ces actions humaines apporte. Car la volonté humaine, privée de communion avec Dieu, produit une quantité énorme de terre sur laquelle elle sème les passions. Elle s'attire des épines, des péchés, et accumule malheurs et chagrins qui tourmentent sa vie. Par conséquent, chaque acte de volonté humaine n'apporte qu'un peu de terre. Alors que, créature accomplit ma volonté, lui fait perdre le territoire humain et gagner celui du ciel. Plus elle le fait, plus elle accroît à sa propriété céleste. Je sème moi-même la graine et, devenant un agriculteur céleste, j'y sème les plus belles vertus, en faisant ma demeure, je trouve refuge et j'en tire du plaisir. Je ne vois aucune différence entre mon séjour au ciel avec les saints dans les lieux célestes et mon séjour au ciel de cette créature. Cela me procure encore plus de plaisir d'être au paradis de la volonté humaine sur terre. Pour une raison simple, dans ce cas précis, je travaille à l'augmenter encore. Grâce à cela, je peux faire de nouveaux achats et recevoir de l'amour. Et même si le travail est un sacrifice, il a ceci. L'avantage d'apporter de nouvelles inventions, de nouvelles beautés et de nouveaux arts. C'est le travail qui fait émerger les choses les plus merveilleuses, les enseignements les plus prestigieux et les plus profonds. Parce que je suis éminent dans tous les arts et toutes les sciences, je crée dans ce ciel les œuvres les plus magnifiques, les inventions les plus artistiques et les plus nouvelles et je transmets les plus hauts enseignements. Soudain, je me transforme, tantôt en maître et enseigne les enseignements les plus sublimes, tantôt en sculpteur, façonnant le vivant. Statue, ou encore le fermier, et mes mains créatrices transforment le petit pays des créatures en paradis. Ce faisant, j'éprouve un grand plaisir à utiliser toutes mes pièces, et je m'amuse. Parce que je passe d'un travail à l'autre, inventant de nouvelles choses. Et les nouveautés sont toujours agréables, savoureuses et plein de gloire. C'est pourquoi ces cieux terrestres apporteront de nouvelles surprises et satisfactions à toute la cour céleste. Quand ma divine volonté régnera, en tant que vie dans la création, je peux tout faire. Car elle devient entre mes mains la matière première avec laquelle je peux accomplir mes œuvres divines. Pour moi, la possibilité de travailler est la chose la plus agréable, mêlée au plus doux repos. Cependant, au ciel, dans ma patrie céleste, le travail n'existe pas, ni de mon côté ni du côté de la création. Car cette dernière a tout arrêté dès son entrée dans ces régions célestes. En me disant, mon travail est terminé. Ce qui est fait, et je ne peux pas ajouter une seule virgule à mes actes, ni à mes saintetés. De même, je ne peux plus faire de nouvelles conquêtes dans son âme, car la mort confirme ses actes. Il ne peut plus faire une seule étape. Ainsi, tout est gloire et triomphe. Toutes les manifestations de joie nouvelle, de bonheur et de bénédiction continuelle qui réjouissent l'ensemble. Le ciel, cela ne vient que de moi.
C'est pourquoi j'apprécie davantage les cieux terrestres de la volonté humaine. Car les conquêtes, le travail et les goûts que j'y trouve ne sont pas. Là où règne la gloire et le triomphe, dans les régions de ma divine patrie, existent. Veillez donc à ne jamais outrepasser ma volonté. Et je vous le promets. Je poursuivrai sans cesse mon œuvre divine dans ton âme. Puis j'ai continué à réfléchir au grand bien que la divine volonté apporte à la création. Mon souverain Jésus a ajouté, ma fille bénie, tu dois savoir que notre amour pour la création et notre désir qu'elle soit avec nous sont tels que, immédiatement après sa création, nous lui avons accordé une place royale dans notre divine volonté. Chaque créature a donc sa place d'honneur dans notre divine volonté. Palais, afin que son commencement, son premier acte de vie, dans l'éternité comme dans le temps, soit dans notre fiat. Elle n'était pas encore au monde lorsqu'elle. Nous l'aimions. Et non seulement nous le regardions avec plaisir, lui accordant la place qui lui revenait. Mais nous lui donnions dans la procession notre amour, notre sainteté, notre puissance, notre lumière et notre beauté. C'est une noble princesse qui descend des hauteurs du ciel pour s'exiler. Mais notre volonté ne l'abandonne pas, descend avec elle, l'accompagne dans l'exil et dans chaque acte qu'elle accomplit, dans ses souffrances, ses joies et ses. Il fait passer son acte divin en premier, afin qu'elle puisse conserver sa noblesse et son statut de princesse. Et une fois comblée de tous les biens, il n'y a plus de place pour d'autres biens, il monte au ciel, aux hauteurs des sphères et le présente triomphalement à toute la cour céleste. Voilà ce que mon divin, la volonté veut agir. Voilà ce qu'elle peut faire avec cette créature. Cependant, nous constatons avec tristesse qu'en s'exilant, elle ne pense plus à elle-même. Sa position royale ou la noblesse de ses origines, et qu'elle voudrait échapper à notre volonté, qui la porte dans ses bras mieux qu'une tendre mère. Et nous voyons que la créature, utilisant les portes des sens que nous lui avons données, descend dans les profondeurs de sa volonté humaine. Les portes que nous lui avons données pour revenir à nous et l'exilé pourrait s'échapper vers le sein de son Créateur, mais elle préfère fuir dans la misère, la faiblesse et les passions qui la rendent méchante. Elle ne perçoit pas. Nous ne sommes pas des princesses du ciel, mais des servantes de la terre. Malgré cela, nous ne fermons pas les portes qui sont, notre amour, notre bonté paternelle, notre miséricorde, nos espoirs. Dès que nous voyons qu'elle ferme ses portes pour entrer dans notre volonté, nous allons vers elle, nous ouvrons grand nos portes. Et la voyant belle et malheureuse, dans ses vêtements de princesse sales et déchirés, nous ne lui faisons pas de reproches, mais avec un air très paternel. Avec compassion, nous lui disons, où es-tu allée? Pauvre fille, où es-tu allée? Vois-tu tout le mal que tu as fait en vivant dans les profondeurs de ton volonté humaine, séparée de la nôtre? Tu as marché sans guide, sans lumière, sans nourriture, sans défense. Ne recommence donc pas, de peur de retourner à son chemin pour récompenser le bien perdu. Nous savons que la création ne peut rien faire de bien sans notre volonté divine.
C'est comme si elle voulait regarder. Sans yeux, marchant sans pieds, vivant sans nourriture. Soyez donc attentifs et ne vous écartez jamais de notre divine volonté si vous voulez trouver la force, lumière, soutien et ayez Jésus lui-même à votre disposition. Mon dévouement à la divine volonté se poursuit. Mon esprit est souvent influencé par deux courants. Signifie, le grand bien de la divine volonté, qui élève l'âme au-dessus de tout et la porte dans les bras de son Père céleste, où tout est joie. Des célébrations et des sourires divins qui font oublier à l'âme enivrée la terre et toutes ses misères. Car, dans la divine volonté, même le souvenir du mal disparu. Sinon, le bonheur ne serait pas complet. Et le deuxième courant, le courant de l'abîme de la volonté humaine, qui précipite l'âme dans toutes sortes de misères et l'entraîne presque dans les bras des démons afin qu'ils puissent la tyranniser autant qu'ils le souhaitent. Je réfléchissais à cela lorsque mon souverain Jésus apparut à mes côtés. Il me dit: Moi, ma fille bénie, lorsqu'une âme entre dans ma volonté, il lui dit avec son empire, oublie tout, même la maison de ta mère. Terre, et venez habiter au ciel. Car il n'y a pas de place pour la misère et le malheur, là où ma lumière détruit tout et transforme le mal en bien. Vous devriez. Sachez que la volonté symbolise le souffle qui allume ou éteint la vertu. Si l'on veut allumer, en soufflant sur une petite étincelle, on peut provoquer un grand incendie. Si la volonté doit s'éteindre, en soufflant, on peut lui ôter la vie et la réduire en cendres. Telle est la volonté humaine. Si elle veut faire ce qui est mien, elle aspire toutes ses actions, et ma volonté anime ce souffle de sa puissance, et ses petits actes, tels des étincelles, se transforment en flammes. En répétant ces actes, elle répète le souffle pour créer. Petite créature avec la flamme de la lumière de la divine volonté. En revanche, si elle veut accomplir sa volonté, elle éteint tout de son souffle et demeure enfouie dans les profondeurs. Nuit, même sans la bonté des petites étincelles. Ainsi, l'être qui vit dans ma volonté acquiert la lumière dans sa nature. Il voit la lumière dans toute sa actes et lui parler de lumière. Un être qui fait sa propre volonté acquiert l'obscurité et la nuit dans sa nature. Et l'obscurité surgit de toute sa des actions qui lui révèlent les malheurs, les peurs et les angoisses qui rendent sa vie insupportable. Je crois qu'il n'existe pas de plus grand bonheur pour une créature, que ce soit au ciel ou sur terre, plutôt que d'avoir une place dans le sein du Père céleste, qui suscite des vagues d'amour pour l'aimer. J'ai été influencé par ces vagues. Mon doux Jésus, plein de bonté, visita ma pauvre âme et me dit, ma fille bénie, en revivant les œuvres que nous avons accomplies en création et rédemption, par amour pour les créatures, vous faites naître un amour nouveau dans notre être divin, qui embrasse celui qui s'unit à notre divin. En s'unissant à nos œuvres, elle prépare un petit espace pour recevoir les ondes de notre amour. En les acceptant, elle nous aime aussi. L'amour nouveau crée ses propres vagues d'amour pour son Créateur. Ainsi, il occupe une petite place d'amour dans notre être divin, et nous occupons la nôtre. Place dans la création.
Sachez que la véritable sainteté est façonnée par le degré d'amour que Dieu a pour vous. Sachez que la véritable sainteté, la sainteté se forme à mesure que Dieu l'aime. Lorsqu'elle reçoit cet amour divin et l'aime en retour, Dieu se prépare à l'aimer. Plus encore, avec un amour nouveau. C'est l'acte le plus extraordinaire que Dieu puisse accomplir envers la création. La sainteté et la gloire sont déterminées par combien de fois Dieu l'a aimé et elle l'a aimé. Sachez que notre être suprême aime tout le monde de manière universelle et générale. Mais jusqu'à la première, ajoute un amour particulier envers celle qui, se sentant aimée, nous donne son amour. Cela signifie que si elle a été aimée d'une manière particulière, 1, 3, 10, 100 fois, selon le nombre, acquiert autant de degrés de sainteté et donc de gloire. Vous le voyez, lorsque vous cheminez autour de ma volonté, en vous unissant à elle. Par tes actes, tu nous appelles à t'aimer d'un amour nouveau et spécial. Et Dieu t'appelle à l'aimer de ton amour nouveau et spécial. Et il témoigne devant toi. Ciel et terre, c'est vrai, je l'ai aimée, mais elle m'a aimé. Je peux dire que mon amour a appelé le sien, et son amour a appelé le mien, pour nous aimer. Ainsi, celle qui vit dans notre volonté protège notre amour, nous épargne la douleur du rejet. De plus, pour nous montrer qu'elle l'a reçu, elle nous le rend. Puis j'ai pensé à la volonté divine et des milliers de pensées ont inondé mon esprit, des pensées de doute, de peur, de certitude, d'attente, le désir que la volonté soit vie. Ma vie. Je voulais que son doux empire soit en moi et au-delà de moi. J'y pensais quand mon Jésus toujours aimant a ajouté, ma petite fille. Ma volonté, tu dois savoir que lorsque je révèle le bien, la vérité, c'est un signe certain que je veux donner ce bien nous faire le dos de la vérité pour qu'il devienne la propriété de création. Sinon, je l'aurais trompé, séduite et gaspillé son temps avec 1000 désirs inutiles, sans lui donner aucun bien. Je lui révélerai le bien. Je suis incapable de tromperie et je ne commets pas d'inutile. Je décide d'abord de faire le bien, puis je manifeste. La nature de ce bien est, en même temps je place déjà sa graine dans les profondeurs de mon âme, afin qu'elle commence à ressentir le début d'une nouvelle vie de bien que je lui ai donné. Savoir. L'ordre de mes manifestations sert à faire germer la graine, l'arroser afin que se forme toute la vie du dos dont je désire lui faire dos. Et le signe que l'âme a accepté et apprécié la nouvelle vie du dos que je veux lui donner est que je continue à manifester diverses qualités, de belles prérogatives, d'énormes. La valeur de mon dos. Et lorsque je suis certain que l'âme possède toute la vie du dos que je veux lui offrir, je lui annonce mes intentions, dont l'œuvre. Je l'ai accompli, ainsi que le dos qui le possède déjà. Ma sagesse est infinie, et mes œuvres d'amour sont innombrables. D'abord j'accomplis les actes, puis viennent des mots pour apprendre à la création à recevoir, préserver et utiliser le bien qui lui a été donné et révélé. Donner le bien sans le révéler, ce serait comme donner à manger à un cadavre. Je ne m'occupe pas de cadavres, mais des vivants.
Révéler l'âme du bien sans l'intégrer serait une plaisanterie et non serait en accord avec notre nature divine. C'est pourquoi, si je vous ai révélé tant de vérités sur ma divine volonté, c'est parce que je désire vous faire don de sa vie, œuvrant en vous. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous dirais pas tant de choses. Ma parole elle-même est le messager, le porteur et le dépositaire de la grande don de ma divine volonté, non seulement pour toi, mais pour le monde entier. Sois donc attentif afin que ma semence prenne racine en toi, et qu'elle se transforme en toi. Nature, et alors tu sentiras que le bien de ma volonté règne en ton âme.